Il y a des moments toujours privilégiés quand on a dessinateur et auteur sous la main. Je vais m'en délecter. Cher Simon, ça va bien? Ça va super. Avec le micro, parce que Dimitri me fait office également d'assistant. Alors ça y est, c'est Simon qui fait l'assistant. Voilà. Bon, messieurs, vous allez bien? Très bien. Super. On va parler de votre actualité parce que c'est vrai que quand on a des duos, faut-il être à l'écriture, faut-il être bien sûr au dessin? J'allais dire deux outils à destination des humains, mais pour des langages complémentaires. On va se fondre en tout cas dans ces histoires de contes. Vous êtes reconnus et identifiés et vous avez travaillé comment? Vous êtes des gamins de l'école, du banc public comment Dimitri a rencontré Simon finalement? Ah oui, comment on s'est rencontrés? Bah ouais. Ça, moi, je peux répondre. Via un ami commun, en fait, Ouais. à l'époque, toi, tu as de multiples casquettes, dont on peut en parler, hein, le personnage Lapinou. Il y a Lapinou, Non. ouais. Alors là, t'en as trop dit ou pas Non, assez mais du non, coup? mais là, si, mais Là, c'est Simon, comme ça. non, Lapinou, t'en as trop dit Sur un ou pas projet assez? musical. Oui, c'est un projet musical, mais peut-être qu'on en parlera un autre jour. Là, on est quand même venu pour Ouais, mais nos juste livres. c'est pour introduction. Bon, en fait, je cherchais un caméraman pour faire un Ouais. clip vidéo. Et c'est Simon qui Et puis, je rencontre Simon par hasard chez un ami commun. D'accord. Puis, Bon, il bah, avait une caméra, il savait la manier. C'est ça que à vous deux, vous faites quand même un vrai duo parce qu'on partait sur un dessinateur. Là, on retrouve quelqu'un qui a besoin d'un caméraman. Mais moi, j'étais sur un écrivain qui est caméraman également, quoi. Ouais. Bon, Simon, toi, t'as ta vraie vie. Alors, caméraman d'abord et puis. Ouais, caméraman d'abord pendant une dizaine d'années, ça t'a occupé. réalisateur, monteur, film alimentaire, film plus personnel, plus, Oui, enfin, plus t'as ambitieux, écumé, comme on dit. plus en allant dans le doc et dans le Ouais. reportage. Et puis là-dessus, biographe pour tous, qui est en fait encore mon activité principale aujourd'hui. Donc c'est j'écris bien, la ça. vie de Des gens. ta grand-mère, ton grand-père, Ouais. à destination de la descendance uniquement. Bien C'est sûr, des livres qui ouais, ont des pas livres vocation. familiaux. Voilà. Ou d'entreprise. Ouais. Parce qu'il y a 1000 histoires à raconter. Alors, parmi ces 1000 histoires, dans ce duo, Dimitri, alors on a quitté Lapinou, là, on va rentrer dans les contes, parce que forcément, on est parti, quoi, d'un texte de Simon, ou c'était toi, des illustrations. Comment ces contes sont nés dans vos esprits communs? C'est Ouais. parti du texte de Simon, d'abord. Très bien, ouais. Ouais. C'est en montant, du coup. Ouais, c'est si on t'entend. Ah oui, d'accord. Je veille au grain, cher Dimitri. La technique est avec nous, ouais. Ouais, raconte-nous, Simon. L'écriture. Voilà, écriture, en fait, on avait donc collaboré à plusieurs projets artistiques et différents, et puis cette idée-là, lui dessinant, artiste peintre aussi à côté, puis moi m'essayant un peu à l'écriture depuis toujours, écrire des textes, des contes, des histoires. Comme on fonctionnait bien ensemble, comme ça, professionnellement, j'allais te dire, Ouais. ça fonctionnait bien, et donc on s'est, en fait, naturellement, on s'est dit, tiens, on pourrait bien faire on ferait bien une bande dessinée, c'était ça, on aimait bien la Mais d'ailleurs, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que donc, Simon a raconté là que tu venais de l'image, Ouais. comme vidéaste. Ouais. Mais moi aussi, j'étais vidéaste quand j'étais Ah ouais. aux Beaux-Arts, donc j'ai fait énormément de films. Donc on a tous les deux un passé Commun. plus commun de vidéaste, et finalement, d'en venir à la bande dessinée, je ne sais pas si vous remarquerez, mais Ouais. notre façon de concevoir la bande dessinée est très cinématographique. Hein. Moi, souvent, dans les salons, C'est très agréable. on me dit que ça ressemble à des storyboards. Un peu, j'allais t'évoquer ça. Parce On que le c'est- conçoit comme ça, Parce que d'ailleurs. c'est très cinématographique, Ouais, ouais. vraiment, avec des gros plans comme ça. Ouais, voilà. c'est très agréable. Ouais. On a, là, on a l'œil d'Horus, hein, en tout cas, attention, hein, il y a du symbole. Est-ce que justement, quand il faut traduire des mots par le dessin, j'en viens finalement à ce symbole qui est peut-être le premier art primitif du dessin, un glyphe, que sais-je, et on voit qu'avec un trait, on peut déjà communiquer. Oui, c'est sûr Vas-y, que vas-y, toi, ouais. des fois, Simon, il me donne des indications et lui-même, il sait pas trop comment je vais pouvoir faire ça. Puis moi, je lui dis, si, puis hop, en 2 coups de crayon, ah ouais, super. Comme par exemple, l'exemple que je prends souvent, c'est... ah non mais là ça va être trop dur. Simon me dit ça va être trop dur à faire là la page. Il faut qu'on voit la petite fille au fond d'un gouffre. Là t'arriveras pas. Je dis si. Et puis je fais ça. C'est comme ça qu'il se Ouais, motive. C'est comme ça qu'on peut le motiver. Justement, je rebondis sur ce ping-pong, ça c'est bien quand il y a une stimuli qui est là. Vous pensez à une énergie commune? On dit souvent que finalement nos pensées autour de nous, finalement il y a un peu d'éther et que comme un égrégore, vous fonctionnez parce qu'il y a une correspondance quand il te livre les premières ébauches, tu dis ouais ça marche. Non, justement. En fait, Ah ouais. c'est né de la confrontation. Ah, génial. C'est vraiment, oui, c'est vraiment ça. C'est que
voilà, par exemple, il y a un texte, il y a un bout de texte, comment l'illustrer? Moi, généralement, j'ai une idée, moi, je le verrais comme ça, et Dim me dit, ah, pas du tout, je le vois pas du tout comme ça. Et bien souvent, au début, tu m'exposes ton idée, et je me dis, oh non, mais non, c'est pas ça. Et là, on vient à une joute verbale, argument contre argument, et c'est pas vraiment un compromis, en fait, qui va en sortir, c'est quelque chose encore d'autre, de nouveau, qui va prendre le meilleur de chacun, et puis, en fait, on fige quand on dit, ouais, t'as raison, en fait, c'est... Ouais. J'allais dire, Dimitri Simon, ce que j'aime bien aussi, quitte à jouer cette confrontation amicale, forcément, c'est la notion au temps. Il est vrai que quand on a un dessin, la phrase dure généralement un certain temps, assez court, puisque c'est une phrase. Autant on sait ouvrir le songe, quasiment la rêverie sur un dessin. On peut, et la phrase peut forcément la documenter, mais je trouve qu'un dessin, il y a un moment, on peut rester longtemps à regarder, revenir, regarder. J'ai fait lire ma BD à des amis américains ou anglais, sans qu'ils connaissent le français, ils ont compris. Hein. Bah, je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là. Moi, en tout cas, je lis le texte après avoir regardé les dessins. Tu sais, j'ai une première lecture qui m'emmène dans mon propre imaginaire, dans mes propres sons, et puis après, j'aime bien m'approprier, je dirais, le sens du récit. Vous, vos livres, il y en a quand même de nombreux. Simon, je crois que tu es venu avec... D'ailleurs, tu emploies le mot songe, et tu as vraiment compris un peu l'idée. Il fait partie d'un des titres, Nous et les ennemis du songe, qui est un recueil de contes et nouvelles. Et pour revenir à ce que tu disais juste avant, parce qu'on pense toujours à un texte illustré par un dessin, là on pourrait de temps en temps voir que c'est un dessin qui va presque être illustré aussi par... Bien sûr. Il y avait eu un livre comme ça de Man Ray et Éluard, et en fait c'était des images de Man Ray illustrées poétiquement par Éluard. Bon, on est là aussi, parce que c'est bien ces récits, pour le conte des 3 âges, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il ressemblerait plus à Simon. Il s'appelle le Père Noël, hein, il a une barbe blanche, et il va arriver bientôt. Voilà. Alors, on va vous donner des suggestions, parce que... Alors, est-ce que c'est pour les minots ? Pourquoi pas tout public, oui, même si... des 3 âges. Alors, conte des 3 âges, c'est un recueil, c'est-à-dire qu'il y a le conte de l'enfance, le conte de l'âge adulte et le conte de la vieillesse. Le conte de l'enfance s'adresse totalement aux enfants. Conte de l'âge adulte, c'est nous, ça, on est en pleine force de l'âge. Et là, les enfants qui le liraient, bon, on pourrait passer à côté de certaines choses. Il y a des subtilités qui sont bonnes en tout cas, mais c'est l'occasion aussi aux parents de raconter. On peut s'approprier le récit. Voilà, c'est-à-dire que là, on a un livre qui, s'il arrive dans un foyer, s'adresse à 3 générations. Quoi. Bon, c'est ça qui est... Moi, j'aime bien quand le passage, on dit souvent, il faut que le pas soit sage. Et on voit bien que nos mots, des fois, traduisent des fois des logiques inconscientes. Et finalement, le dessin est cette porte ouverte que j'évoquais, Dimitri, sur justement cette idée que plus loin que le mot, l'imaginaire, en tout cas, est un dialogue. Des fois, même un monologue subtil. C'est une question. Non, tu peux y répondre ou pas. Tu dis, toi, tu as raison, Eric. Hein. Non, mais effectivement, d'ailleurs, nous, dans nos livres, on essaye de faire en sorte que le dessin raconte aussi un peu plus que ce qu'il y a dans l'histoire, quoi. Que ça amène d'autres choses. Alors justement, sur ces autres choses, parce que je suis curieux de nature, j'ai vu que la couleur était là aussi peut-être plus présente sur cet ouvrage. Il y a un indice particulier sur le jeu des couleurs. Il y a des émotions particulières aussi avec la couleur, messieurs? Question là, Dimitri, question. Bon, là, on a essayé de traiter la couleur un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir en général. Hein. Je ne dis pas qu'on est les seuls à faire ça, mais c'est-à-dire que plutôt que de tout détailler, chaque vêtement, chaque truc, en général, une page, il y a toujours un seul ton de couleur, quoi. On voit bien là le serpent et le rouge. J'ai pas encore lu le texte, mais bon, je m'attends à quand même de l'énervement, à une forme d'agacement, d'agitation. La couleur va amener quand même aussi une part de l'émotion qu'il y a dans le... On a un code inconscient de la couleur. Bon, ce sont des contes en tout cas. J'adore aussi ce format. Vous savez jouer des formats différents. On a ici format plus sac-poche, mais on revient aussi au standard. On aime bien aussi avoir des livres ouverts comme ça, avec, je dirais vraiment une pluralité de scènes dans la bande dessinée. Vous n'êtes pas chiche sur les dessins. C'est sûr que là, oui, on peut dire quand même qu'il y a du travail. Une certaine générosité. On peut dire que... Tu travailles un peu avec le fusain aussi. Là, en fait, tout ça est fait au Critérium. Hein. Au Critérium, d'accord, très bien. Alors après, c'est rehaussé un peu sur Photoshop pour donner un peu plus de contraste, mais on a quand même gardé un peu de finesse aussi dans les nuances de gris.
Mais au départ, c'était pas prévu, hein, quand on a commencé à faire la BD, c'était pas prévu que ça reste au Critérium. J'avais commencé à faire un essai sur une page ancrée et colorisée. Et en fait, on perdait tout l'esprit, quoi. On perdait tout le... On perdait l'ambiance, quoi. En tout cas, ce monochrome fonctionne merveilleusement bien. Alors, on va rappeler ces 2 titres ici disponibles à Ancenis et au-delà, j'ose imaginer, sur toutes les bonnes librairies. Le Grand Ouest. Les Contes du Bâton. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une distribution qui se veut plus géographique aux éditions Trébuchet qu'on va saluer. Monsieur Simon l'a lu ici présent. Oui. Bien évidemment. Monsieur Dimitri Gabou, ici présent également. Un duo de choc, en tout cas, pour vous conter des histoires qui vont transcender vos fêtes familiales et surtout ces bons moments hivernaux. Parce que c'est vrai qu'on est toujours bien avec une châtaigne, une bûche et une bonne bande dessinée. Et puis, le dernier sorti, Le Conte des 3 âges, destiné... à toutes celles et ceux qui veulent là aussi voyager. Il y a un petit chute, j'ai bien aimé l'œil ici et le chute là. Il y a des codes à passer, messieurs, ou pas? Alors, dans le Conte des 3 âges, quand même, la petite particularité, surtout ici à Ancenis, c'est qu'on a mis à l'honneur une figure locale bien connue, c'est Joachim du Bellay. Très bien. Qui a sa statue là au bord de la Loire, qui regarde son petit Liré. Et donc, le fantôme de Joachim. Voilà, c'est le fantôme du jeu. Mon petit Liré a quand même torturé quelques gamins à l'école. Dieu sait qu'on se rappelle les récitations, c'était pas toujours facile. Ah oui. Et donc, en fait, notre héros va dans un colloque de psycho au château de la Tourmelière. Un colloque de psychologie. Et puis là, il vient de se faire larguer. Et donc, il va rencontrer le fantôme de Joachim du Bellay. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors, déjà pour préciser que ce sont des contes, mais ça se passe. Forcément, bien sûr, ici, des contes modernes. C'est incarné. Ça se passe aujourd'hui. Voilà, oui, donc ce jeune homme qui vient de se faire visiblement larguer, on apprend ça en un texto, va un colloque. De l'époque, un parchemin, tu voulais dire. Un colloque un peu foireux. Un colloque que j'aime dire, pardonnez-moi, un peu foireux sur les nouveaux modèles du couple amoureux. Enfin bref, et il rencontre le fantôme de Joachim du Bellay qui va s'improviser un peu coach, disant que grâce à lui, il va récupérer sa copine. Sauf que ce pauvre Joachim, avec tout le respect, il a 500 ans de retard et ses conseils sont un peu anachroniques. Bon, on n'en dira pas plus, il faut garder le suspense. Moi, j'ai bien aimé, j'ai volé une image de Dimitri, un cœur brisé égale 2 petits bouts de cœur, ça en forme un papillon de l'amour. C'est le colloque de psycho. C'est beau quand même, c'est beau. Voilà, délectez-vous parce que voilà, c'est ça, les mondes imaginaires, ils sont toujours autour de nous et voire dans nous. Un grand merci Dimitri et Simon, en tout cas pour ce rendez-vous précieux. On se dit à bientôt dans toute bonne librairie. Et puis le Conte des 3 âges et le Conte du Bâton. Voilà messieurs, je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Rendez-vous lors du prochain marché à Oudon. À bientôt. À bientôt.